Bien-aimés de Dieu, paix et bien, shalom à vous tous connectés, mais aussi shalom à vous tous téléspectateurs de la télévision 7e. Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. C'est ce nom qui nous donne la victoire. C'est ce nom qui nous permet de nous retrouver encore en ce dimanche du Christ roi de l'univers. Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, l'Esprit Saint viendrait. C'est ce qu'il a promis à ses apôtres. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de vivre la vie chrétienne comme il se doit et comme il le faut. Alors je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes connectés, qui êtes branchés sur Fréquence 1, vous qui êtes en train de nous suivre sur TikTok, sur Facebook et les autres réseaux sociaux, amis de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons vivre un moment merveilleux. Nous allons vivre un moment puissant aujourd'hui encore. Nous allons faire l'expérience de la rencontre avec le Seigneur qui guérit, libère, sauve. Nous allons expérimenter ce qu'on appelle la vie Zoé. Et nous demandons à l'Esprit Saint de venir sur nous. Nous demandons à l'Esprit Saint de remplir nos cœurs de son feu d'amour. Demandons à l'Esprit Saint de descendre sur vous tous qui êtes en train de suivre cette émission maintenant. Nous demandons à l'Esprit de Jésus, l'Esprit qui planait sur les eaux au commencement de la création, de descendre sur nos vies, de descendre dans nos cœurs. Viens, Paraclet, viens, puissance divine d'amour, viens, lumière d'en haut, viens, l'Esprit de la nouvelle Pentecôte, viens, l'Esprit qui nous fait expérimenter la présence de Jésus-Christ. Viens dans nos cœurs, envahis nos maisons, envahis le lieu où nous nous trouvons maintenant, pendant que cette émission se déroule. Envahis nos cœurs, envahis nos âmes, afin que la parole de Dieu, afin que les temps de prière, afin que les temps d'intercession puissent nous aider à rencontrer Jésus-Christ. Que l'onction de gloire descende sur nous. Que l'onction de feu descende sur toi. Alors toi qui es en train de me suivre maintenant, je t'invite aussi à élever ta voix et à inviter le Saint-Esprit. Tu peux le dire, viens dans ma vie, viens inonder ma vie de ta présence, de ton onction, de ta puissance, de ton nul. Ô Esprit Saint, merci de remplir nos cœurs de ta présence maintenant. Merci de nous donner l'intelligence de la parole que nous allons écouter. Merci d'inonder nos vies de ta présence. Merci de nous rendre disponibles à la parole de Dieu. Merci de faire de nos cœurs une terre fertile, pouvant contenir la parole et lui faire porter des fruits. Alors viens sur nous. Feu qui brûle et qui éclaire, viens sur nous. Nous marchons dans ta lumière, viens sur nous. Feu qui brûle et qui éclaire, viens sur nous. Nous marchons dans ta lumière, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton onction d'amour, ton onction de paix, de joie et de bonheur qui est en train de toucher tous et chacun maintenant. Merci de libérer sur nos vies ta présence. Merci de toucher nos âmes de ton onction, de ta puissance. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous soumettons tous et chacun à l'autorité du Saint-Esprit.
Et que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire revienne à notre Dieu. À lui honneur et gloire, louange éternellement. Amen. Bien-aimés de Dieu, shalom. Paix et bien. Paix et joie. Praise the Lord. Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Vous savez, chers amis, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre rempart. La joie du Seigneur est notre bouclier. Et nous, chrétiens, avec le Christ, comme je l'ai dit, en paraphrasant le pape François, la joie naît et renaît. Un chrétien triste est dangereux. Parce que l'évangile, c'est la joie qui est apportée. Vous savez, le terme évangile, évangélion, évangile veut dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, quand on te dit une bonne nouvelle, ça réjouit ton cœur. C'est pour cela qu'à la naissance du Christ, c'était la joie. Les anges ont chanté la gloire de Dieu. Et donc, bien-aimés de Dieu, nous nous rencontrons dans cette émission pour expérimenter la joie du Seigneur, dans l'émission La gloire de Dieu, pour expérimenter la proximité avec notre Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est justement tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Et frères et sœurs bien-aimés, le texte qui nous permet de formuler ce thème, c'est justement l'évangile selon Saint Luc, chapitre 5, verset 20 au verset 25. On nous dit que Jésus, je peux commencer à partir du verset 17, mais le verset qui va faire l'objet de ma prédication même, c'est à partir du verset 20 au verset 25. Or, un jour qu'il était en train d'enseigner, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Survinrent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer et le placer devant lui. Et comme, à cause de la foule, ils ne voyaient pas où le faire entrer, ils montèrent sur le toit. Au travers des tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, donc, qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, connaissant leur raisonnement, leur rétorqua, pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité de pardonner les péchés, il dit au paralysé, je te dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. À l'instant, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et il partit pour sa maison en rendant gloire à Dieu. Nous acclamons cette parole du Seigneur, bien-aimé de Dieu. C'est autour de cette parole que va se bâtir mon intervention d'aujourd'hui. Voyez, Jésus était en train d'enseigner. On nous dit qu'il était à Capharnaüm. Il était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et l'évangéliste Saint Luc dit que beaucoup de personnes écoutaient la parole et recevaient des guérisons. L'évangéliste Saint Luc nous dit qu'il y avait une force qui sortait du Christ, guérissant les malades, libérant ceux qui étaient au pouvoir de Satan et donnant la vie Zoé à ceux-là qui étaient fatigués, s'affaissaient au cachot du désespoir. Jésus, par sa parole, libérait ceux-là qui sont attaqués par Satan, attaqués par le pouvoir des ténèbres.
Alors, certains ont porté sur un lit, si on peut le dire ainsi. Certains ont porté sur, on appelle ça civière. Ont porté sur comme du clé, un malade, en train de chercher le Christ. Et quand ils sont venus, il y avait un monde fou. Il y avait une grande foule. Ils ne pouvaient pas aller jusqu'à s'approcher de lui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez, quand tu cherches quelque chose dans la vie, là, il faut te battre. Ils vont oser. Nous allons parler aujourd'hui de l'audace dans la foi. Ils vont, frères et sœurs bien-aimés, dépasser leurs limites. Il n'y a pas de réussite sans dépassement de soi, sans dépassement des limites. Il n'y a pas de bénédiction même matérielle, chers frères et sœurs africains, sans travail dur, acharné. J'ai l'habitude de dire, nous les Africains, on dort trop. C'est-à-dire, quand il pleut, on dort. Quand il fait froid, on dort. Quand c'est le matin, on ne veut pas se réveiller. Très peu se réveillent très tôt. Quand on est en armatan, on dort. Or, chers amis, ceux qui réussissent, quand on prend la Chine, quand on prend les autres pays là, aux États-Unis, les autres là, les gens travaillent dur. C'est-à-dire, ils vont au-delà des limites. Ils vont au-delà. Il y en a qui sont au-delà de 8 heures de travail. Il faut demander aux Dangote, cela, je serai comme Dangote, je serai comme Dangote. Il faut demander à quelle heure le gars se réveille. Combien d'heures il travaille par jour. Même dans le monde spirituel, cette réalité-là, frères et sœurs bien-aimés, est palpable. Mais ces messieurs vont trouver un stratagème. On dit qu'ils vont monter sur le toit et ils vont enlever une partie du toit, faire descendre le malade, ils vont localiser l'endroit où se trouve le Christ et faire descendre ce malade-là. Et Jésus va opérer le miracle. Il y aura double miracle, frères et sœurs bien-aimés. Jésus a constaté que ce monsieur avait une première paralysie. C'est la paralysie due au péché. Jésus a vu dans son âme que véritablement il était presque mort. Il n'y a pas de vie en lui. Alors le Seigneur va procéder de façon méthodique. Il fallait le libérer d'abord sur le plan spirituel, avant que la libération, la guérison soit visible, palpable sur le plan, si on peut le dire, physique. Et tout de suite, quand j'ai lu ce passage de l'Écriture, quand j'ai proclamé cet évangile, je me suis souvenu d'un fait. Je me suis souvenu d'un témoignage. L'année passée, dans le mois d'octobre jusqu'à novembre, j'étais en Allemagne pour aller prêcher l'évangile pendant un mois d'évangélisation à travers l'Allemagne, mais principalement dans une ville qu'on appelle Wuppertal. Et le 1er novembre, je devais me rendre à Rome, au Vatican, pour la formation. Et le 4 novembre, donc dans la nuit, je devais repartir pour Milan, une autre ville, et partir de là vers la frontière avec la Suisse. Dans une petite ville, chez nous on passe, c'est une ville, qu'on appelle Sondalo. J'étais invité par un prêtre pour aller prêcher Jésus-Christ et prier pour les malades. Donc j'arrive vers 3 heures du matin et on aura l'évangélisation le soir à partir de 15 heures. La messe d'abord, et puis je devais prêcher la parole de Dieu et on allait exercer dans le ministère de guérison pour les malades, de libération, de délivrance. Alors le matin, on va se promener un peu, regarder un peu la neige, c'est très important. Ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'il ne faut pas se relaxer. Donc on s'est relaxé un peu, se promener. Et le soir, donc frères et sœurs bien-aimés, on se retrouve là. Et la chapelle était au cœur de leur hôpital. Donc on a amené beaucoup de malades dans l'hôpital. C'était le 5 novembre passé, de l'année passée. J'étais en Italie. Donc le 5 novembre, là, l'après-midi, doit être un dimanche. Et donc j'ai prêché la parole de Dieu sur la puissance de Jésus qui guérit. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, quand nous sommes en Europe, la prédication en Europe est différente un peu de la prédication en Afrique. Là, l'Africain, excusez-moi, croit vite.
Mais l'Européen, ils étaient, les Italiens avec la tête blanche, 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 étaient là en train de me regarder. Pendant que je prêchais, je dis Jésus a fait ça. Là, les gars, je dis quelque chose pour rire, ils ne riaient pas. Ils n'ont pas raffolé la mine. Ils étaient là en train de me regarder. Puisque, comme c'est au cœur d'un hôpital, c'est des experts. Experts en chirurgie, experts en quoi. Donc, quand moi je parle, quand je dis Jésus guérit, tu les vois passer le témoignage par si on peut le dire, le spectre du raisonnement. La science est très poussée en Europe. Oui, dans nos pays africains, ça vient. Mais si on te dit en Europe que j'ai fait toutes les analyses et je n'ai rien trouvé, c'est vrai. Mais dans certains pays ici, si quelqu'un te dit j'ai fait toutes les analyses et je n'ai rien trouvé, il faut prendre ça avec des pincettes. Parce que là, la science est très poussée. Ça, c'est un. Le développement matériel est très poussé. Ça, c'est deux. Et ensuite, les gens croient beaucoup à la science. Plutôt qu'en Dieu. Et quand j'étais encore, je crois, encore de première, on avait étudié Tess, le monde radieux de 2000, d'un certain Betterlot. Betterlot qui dit que l'avenir sera tellement somptueux qu'on n'aura plus à travailler la science. Enfin, il avait tellement loué la science. Mais quand on va en Europe, chers amis, on va voir ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que la machine fait. Vous savez, quand vous êtes en Europe, on dit qu'on va opérer la personne, les gens n'ont pas tellement peur. Mais quand c'est ici, le plus souvent, on a peur. Hein? Mais ceux de là, ils vont dire non, écoute, et le médecin va dire écoute, c'est quelque chose de simple. Hein? On a opéré plusieurs personnes, hein? Écoute, il n'y a rien à avoir peur. Parce que chez eux, il y a une confiance, si j'allais dire totale, donnée à la science. Donc, j'ai prêché la parole de Dieu, pas en italien, hein? Non, mais en français. Il y avait un interprète. Il y a un prêtre-interprète qui était là. Et je prêchais la parole de Dieu. Ils étaient là. À un moment donné, moi-même, j'avais envie de sortir parce que les gars là, je dis, mais tout ce que je dis là, est-ce qu'ils n'écoutent pas? Mais ils étaient là en train de me regarder. Qu'est-ce que le petit Africain là avait dit? Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Et alors, d'un seul coup, on fait rentrer dans la chapelle une dame dans un fauteuil roulant. Je crois que c'est un jeune qui l'a traîné là, avec une béquille, mais dans un fauteuil roulant. Et j'étais en pleine prédication. Comme je suis en train de prêcher maintenant, vous êtes en train de vivre la prédication. Et le Saint-Esprit me dit, je vais montrer à ce peuple aujourd'hui que je suis le Dieu vivant. Et ils vont croire. Et dit merci Seigneur. Parce qu'il fallait que le Seigneur me vienne au secours. Bien-aimé de Dieu, après la prédication, donc la procession du Saint-Sacrement va se passer comme cela va se passer aujourd'hui dimanche 24, l'après-midi, dans l'église catholique. Bien-aimé, pendant la procession du Saint-Sacrement, on priait, et j'ai dit au prêtre, interprète, il dit, Padre, il serait bon d'aller à côté de cette femme-là. Jésus veut faire quelque chose de merveilleux dans la vie de cette femme. Alors, le père va à côté de la femme, effectivement, et lui dit, Padre, ce que je vais dire, répétez cela. Il dit, Madame, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous et marchez. Alors, vous allez voir dans l'église, tout le regard porté sur moi, comme s'il avait dit une parole, c'était une abomination. Ils avaient écarquillé les yeux comme ça, en train de me regarder. Alors, vous savez, notre Dieu, il est puissant. Hein? J'ai vu trop de malades guérir. J'ai vu des cancers disparaître. Je prêche en Afrique, en Europe, et à travers les réseaux sociaux, à travers le monde. Et j'ai vu Jésus-Christ agir avec autorité. Et donc, je sais qu'il va le faire. Alléluia. Et qu'il le fait pour toi aussi. Et donc, chers amis, la dame va jeter les béquilles. Ça, c'est un. Et puis, on l'aide. Elle s'agrippe au fauteuil, commence à trembler et se met debout. Au vu et au su de ceux-là qui étaient amorphes pendant que je prêchais la parole de Dieu. La dame fait les premiers pas, deuxième pas, commence à marcher. L'équipe chante. Vous savez, excusez-moi, quand le blanc est ému, tu vois le visage, le teint change. Ça devient rouge comme ça.
Et le guitariste commence par pleurer. Et l'autre qui est au chant, en train de le chanter, commence par pleurer. Il y en a qui vont commencer par se mettre à genoux pendant qu'ils étaient bien assis avant. La puissance de Dieu est en branle. Et ils vont exécuter un cantique. Jésus, mon Seigneur, est vivant. Jésus, mon Seigneur, est vivant. Il vit, il vit, il vit, vit. Jésus, mon Seigneur, est vivant. Toute l'église pleurait. Ils pleuraient de joie, mais ils pleuraient de stupéfaction. Ils pleuraient parce qu'ils étaient ébahis et étonnés. Alors, la dame commence par marcher, elle vient jusqu'à l'autel, elle marche. Au nom de Jésus-Christ, hein, ce n'est pas au nom de nous les humains. Toute la gloire revient à Jésus-Christ. N'exerçons pas à notre nom. La preuve, je n'ai pas dit au nom de Frédéric Sabat. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, madame, levez-vous et marchez. Et cela va s'accomplir réellement. Alors l'auditoire commence à pleurer. Dans cette église-là de Sondalo, en Italie, l'année passée. La procession finie. Je demande à la dame, est-ce que vous allez vous asseoir? Elle dit non, hein, quelle autre? Elle est déjà debout. Hein. On n'a qu'à faire sortir le fauteuil là. Alléluia. Alors, pourquoi ceux qui étaient là pleuraient? Moi, je ne connais pas l'histoire de la femme. Mais Jésus-Christ qui connaît son histoire, l'a guérie. Alors je demande à la femme, tu avais quel problème? Elle dit, frère, le vendredi, c'est-à-dire 48 heures auparavant, le vendredi, j'ai été opéré de la hanche. Et les plaies, il n'y a pas encore de cicatrice. Selon la science, cette femme doit au moins, il faut la cicatrisation, ça c'est un. Après la rééducation par les kinés, avant que cette femme ne marche normalement. Et elle marchait devant tout le monde. C'est ça qui fait que les spécialistes, vous savez, quand les Italiens sont étonnés, ils ont une parole. Mamma mia. J'attends dans l'église, hey, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Il dit, oui, Jésus est puissant, frère, c'est bien-aimé. Alors, ce qui s'est passé à Capharnaüm, ce qui s'est passé dans l'écriture que nous avons écoutée, quand Jésus a dit mais aux pharisiens, quel est le plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il est Dieu qui pardonne les péchés. Il est Dieu qui est là à la colère et plein d'amour. Et c'est ce Dieu qui nous pardonne. Il y en a parmi nous qui sont enchaînés par le péché. Le dimanche passé, j'ai parlé de cette femme adultérienne, si on peut l'appeler ainsi. Cette femme que Jésus-Christ a rencontrée au puits de Jacob, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4. Et Jésus a touché cette femme. Jésus a libéré cette femme de la lèpre du péché. Et cette femme, une fois libérée, va retourner dans le village de Samarie pour annoncer l'évangile. Pour dire au monde, je l'ai rencontré. Aujourd'hui, c'est une autre rencontre qui se passe. C'est la rencontre entre un monsieur qui est paralysé, les pieds, il n'y avait rien à faire, et Jésus-Christ. Mais il y a un moment, c'est l'audace de la foi de ceux-là qui accompagnaient le monsieur. Quand vous êtes à côté d'un malade, quand ce malade commence par dire non, je suis fatigué, quand le malade se plaint, on ne se plaint pas avec le malade. Il faut le soutenir, il faut le bousculer, il faut le motiver, il faut lui dire n'aie pas peur, notre Dieu peut le faire, Jésus-Christ peut le faire, il faut le motiver, il faut lui faire voir la guérison. Il ne faut pas se mettre avec lui et pleurer. Parce que le plus souvent, chers amis, quand l'âme se bat pour la guérison, quand l'âme est attaquée, elle commence par se battre, et que ceux qui sont autour de la personne commencent par pleurer, l'âme reçoit la tristesse et la personne meurt facilement. Il y en a qui trouvent que ceux qui sont autour de moi ne se battent pas avec moi. Quand quelqu'un est dans un coma, on ne reste pas à côté de la personne pour pleurer.
Certaines fois, les médecins nous disent, il faut toucher la personne, il faut lui parler, il faut lui dire des mots de réconfort, il faut lui dire, ah, tes enfants sont en train de t'attendre, bientôt tu vas sortir de ce coma-là. Il ne faut pas rester là en train de pleurer. Non, quand c'est comme ça, l'âme là n'a pas envie de revenir. La personne n'a pas envie de se battre. Même dans la vie courante, c'est la même chose. Si tu as un papa qui t'encourage, pendant que tu as eu 12-13 de moyenne, il te dit, mon fils, je sais que tu peux mieux faire. L'enfant, il y a une force qui est décuplée en lui et va chercher à mieux faire. C'est la même chose, chers amis. Alors, ces deux messieurs qui ont accompagné le malade connaissaient un peu ces réalités-là. C'est comme si, on n'a pas dit si ce sont les membres de sa famille ou bien c'est des amis, mais en tout cas, on sent que ces personnes sont en train de soutenir vraiment le malade. Ne soyez pas fatigués, frères et sœurs bien-aimés, quand vos frères sont malades. Il y en a, ils visitent une fois, deux fois, à un moment donné, on l'oublie. Il est seul. Il est seul, là. Personne ne le visite plus. Dans ta famille, il est seul. Ton ami là qui est malade, il est seul aujourd'hui sur le lit. On ne le visite plus parce que ça fait 6 mois qu'il est malade. Et à un moment donné, il commence par dire, c'est mieux pour moi de mourir que de vivre. Et vous le motivez. Vous lui donnez des paroles de réconfort. Ceux qui sont chrétiens, vous leur donnez des paroles qui peuvent maintenant dire à la personne, ah, j'ai des gens avec moi. C'est ça aussi l'audace de la foi. C'est ça aussi l'accompagnement des malades pour la guérison. Et les médecins, on la coulo. Non. Quand une femme qui est enceinte dans certains pays, quand la personne vient, elle est dans la douleur de l'enfantement, au lieu de l'encourager, dit madame, allez, respire, tout ça là, il y en a qui vont dire, non, tu vas mourir. Ça, c'est pas des médecins, ça. C'est pas des gens qui sont au service de l'homme, non. Il faut encourager la personne, c'est pas facile. Donc, moi, je n'ai jamais été enceinte. Alléluia, frère et sœur bien-aimé. Alors Jésus va dire, tes péchés te sont pardonnés. Parce que le péché faisait obstacle à la bénédiction qui doit toucher ce monsieur. Il y en a dont les maladies sont causées par un certain nombre de comportements qui a ouvert la voie à la maladie, aux attaques spirituelles. Il y en a dont c'est le comportement, la façon de manger en désordre, le gourmandisme, ainsi de suite, qui a fait que ces personnes-là sont malades aujourd'hui. Il faut travailler sur vous-même. Et si c'est votre péché, le Seigneur est capable de vous pardonner. Il est là à la colère et plein d'amour. Il est le Dieu qui pardonne les péchés et le Dieu qui veut te relever, mon frère, ma soeur. Il est le Dieu qui veut te faire du bien. Il est le Dieu qui veut briser le péché. Il y a une prière catholique qui dit, à l'heure de sa mort, il étendit les mains afin que le péché soit brisé et que la résurrection soit manifestée. Alors il étend les mains sur nous afin que notre péché soit brisé et que la vie Zoé soit manifestée. Cela me rappelle un peu une histoire quand j'étais encore très jeune. Je suis toujours jeune, mais très très jeune. Nous étions en évangélisation dans un village de Gapé. Ce village-là s'appelle Akpakwe-Domé. C'est dans, un peu reculé, à Gapé. Gapé, c'est le village de ma maman. Dans ce lieu-là, les habitants sont des cultivateurs. Ils cultivent la terre, ils cultivent le souchet, ils cultivent le palmier à huile. C'est de là que viennent les bons omissutéviers. Et puis, voilà. En tout cas, frères et sœurs bien-aimés, j'aime l'Afrique. Parce que si l'Africain veut, il mangera bien. C'est là qu'on fait un peu du bon sourabi, tout ça là, malgré tout ce qui a confronté aujourd'hui sur le marché. Frères et sœurs bien-aimés, on avait apporté un monsieur, on devait faire la veillée et le lendemain la messe pour les malades. Quand nous avions vu ce monsieur-là, on a dit, tu dois avoir la chair de poule. Dans les années 2004, ben, quand tu vois les côtes,
l'œil qui est en train de tourner dans l'orbite, la personne a dépéri, maigri. Et c'est des, comment dire, c'est une famille païenne. Ce ne sont pas des chrétiens. Et la maman dit, nous nous sommes promenés dans les environnants. Nous avons essayé de voir tous les féticheurs. Tous sont unanimes que ce jeune homme-là, les sorciers ont déjà mangé son cœur. Et qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'y a plus de solution. Alors, nous avons prié avec ce jeune homme la veille. Sans vous mentir, la première question que j'ai demandé, avez-vous fait l'analyse du sida? Parce que nous tous, on se disait, on a demandé, vous avez été à l'hôpital? Oui, on a fait telle analyse. Alors, on a prié. On a dit à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, même si les féticheurs, les charlatans, disent que c'est fini pour ce jeune homme, tu es le créateur du ciel et de la terre. Et que rien n'est impossible à toi, notre Dieu. Ils se sont promenés. Mais nous avons invité ce jeune homme à confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est-à-dire à recevoir le Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alors ce jeune homme va s'adonner à Jésus-Christ et on a prié avec lui. Bien-aimé de Dieu, le lendemain, au matin, ce jeune homme vient à l'église en train de marcher. Bien sûr, il n'a pas repris la forme, mais il marchait. La maman dit, ça fait plusieurs mois qu'on n'a plus vu ça. Il a mangé le matin, là, il n'a plus vomi. La puissance de Jésus-Christ a touché ce jeune homme. Effectivement, les féticheurs ont vu que c'est fini. Mais ce n'est pas fini au nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de suivre ce programme maintenant, je viens te dire au nom de Jésus-Christ que ce n'est pas fini. Et que la puissance de notre Dieu se déploie sur toi pour te toucher, te guérir. Pour te toucher, te libérer. La puissance de Jésus-Christ vient casser le pouvoir des ténèbres et te relever. Toi qui es sur un lit d'hôpital en train de suivre ce programme. Toi qui es enchaîné par le pouvoir de la mort. Toi qui es en train de te dire, c'est fini pour moi, il n'y a plus d'espoir. La puissance de Jésus-Christ, la puissance du pardon, la puissance du miracle, la puissance qui relève les enfants de Dieu est en train de te toucher maintenant. Alors, ce jeune homme va recevoir la guérison. Bien-aimé de Dieu, que la gloire de Yahvé descend sur vous. Que la gloire du Seigneur vous localise maintenant. Que la gloire de mon Dieu, de Jésus-Christ qui guérit les malades, qui pardonne les péchés, vous localise maintenant. Dis-lui, prends-moi Seigneur dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Ah! Que quelqu'un commence par se présenter devant le trône de gloire. Que quelqu'un commence par se présenter devant Jésus-Christ de Nazareth. Il te dit, tes péchés te sont pardonnés. Il te répète en ce instant précis, tu es pardonné. Si tu confesses vraiment que je suis pécheur, alors tu es pardonné. Et c'est ce que nous dit Isaïe 43, verset 25. Moi cependant, je suis tel qui efface par égard pour moi tes révoltes, tes péchés. Que je ne garde pas tes fautes en mémoire. Ne dis pas que c'est le péché qui m'a bloqué. Mais confesse-le maintenant. Répentons-nous ensemble, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes peut-être dans une situation qui ne permet pas à ce que Dieu puisse nous localiser pour notre guérison, notre libération. Mais maintenant, tu es capable de demander pardon. Tu es capable de dire, Seigneur, prends-moi. Dans cet état de repentance que je suis en train de vivre. Je vais inviter le peuple de Dieu, et même celui-là qui est au piano avec moi ici, et ensemble, nous allons lever la voix, et vous tous, à travers ce cantique, pour pouvoir demander pardon, Seigneur, en nous confiant d'abord à lui. Oh Seigneur, tu pardonnes les péchés, tu laves par ton précieux sang, tu nous purifies par le sacrement de la réconciliation, tu nous purifies quand nous confessons nos péchés.
Et quand nous repartons, Seigneur, tu nous fais du bien. Oh Jésus. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, oh Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dis-lui, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur Jésus, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne toute ma personne. Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur, mon péché, mes péchés. Car tu es le Dieu qui pardonne. Et je viens devant ton trône de gloire. Abba Yahweh, Abba Père, Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, c'est un moment de rencontre avec la miséricorde de Dieu. Dis-lui, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur. Ne permets à Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne. Nous abandonnons à toi, Seigneur, notre Dieu. Nos frères et sœurs connectés, nos frères et sœurs scotchés dans cette émission maintenant, Seigneur. Nous venons à toi, toi qui pardonnes les péchés, toi qui ouvres ton cœur pour nous accueillir, pour nous laver par ton sang précieux, pour nous laver, purifier par ton précieux sang. Bien-aimé de Dieu, le sang de l'agneau nous libère, le sang de l'agneau nous purifie, le sang de l'agneau brise justement le rocher de la paralysie spirituelle, le sang de l'agneau nous purifie de tout ce qui est lèpre imposé par le monde des ténèbres, par le péché. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, mon Dieu, mon roi. Je m'abandonne à toi, je me confie à toi, Seigneur. Tu es capable, mon frère, ma soeur, de te confier à ce Jésus, à celui qui pardonne tes péchés, à celui qui vient te relever. Il étend sa main pour te relever. Il étend sa main pour essuyer. Eh bien, tout le monde, eh bien, à quoi, eh bien, à blanc de vie, après ton mieux d'accueil dans mieux d'origine. On est marié dans la gueule à manchi. On est marié dans la doigt-main. On est marié dans la nouveau voiture que n'ami. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui relève. Je confesse mon péché et je sais que tu me pardonnes maintenant. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ton sang qui coule. Et le sang de l'agneau coule pour notre guérison. Mes yeux sont sur toi.
Dis-lui, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai nul autre que toi. Alors mes yeux sont sur toi. Dans la situation que tu traverses, tu es peut-être paralysé à cause des attaques du monde des ténèbres. Et les démons ont touché tes affaires. L'envoûtement a paralysé tes affaires. Le monde du fétichisme, le monde de l'occultisme a touché tes affaires. De telle sorte qu'aujourd'hui tu es devenu surendetté. Mais je demande à la puissance de Jésus-Christ de toucher ces personnes maintenant. Ta boutique est encerclée par le pouvoir des ténèbres. Et des gens sont venus déposer des médicaments là, des gris-gris pour t'empêcher de vendre. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, afin que la puissance de libération te touche au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux-là qui sont enchaînés par l'esprit de misère, l'esprit de pauvreté, ceux-là qui sont enchaînés par les démons qui imposent dans leur vie leur hégémonie, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, que vos liens soient brisés et que la vie de Dieu soit donnée. Seigneur, merci de toucher ces personnes. Oh là là, que ces chaînes soient brisées. Dis-lui, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. J'espère en toi, Seigneur, pour ma libération. Ceux-là qui voient leur vie détruite à cause de la jalousie, à cause de ceux-là qui s'attaquent à leur vie, à leurs biens, à leurs œuvres, à leurs projets. Ceux-là qui voient leurs projets complètement bloqués par la puissance de l'ennemi. Mais Seigneur, je te demande de les toucher maintenant. C'est toi qui nous dis dans ta parole, je sais quel projet j'ai pour vous. Projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Que sa puissance maintenant se déploie sur toi. Que sa puissance se déploie dans ton âme. Que tout ce qui est d'origine maléfique, que de tout lien, toute paralysie spirituelle, que toute paralysie qui impose la pauvreté, la misère dans ta maison, imposée par le pouvoir des ténèbres, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Chante avec moi. Jésus, je n'ai nul autre que toi. Toi qui as reçu ce programme maintenant, toi qui écoutes cette mélodie, dis-lui, dis-lui, messieurs, sont sur toi. Hey. Jésus, sa puissance se déploie sur vous. Sa puissance de libération se déploie sur toi. Sur toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh Seigneur, toi seul peux guérir. Je te confie tous ces malades, tous ceux-là qui sont sur des lits d'hôpital, dans les hôpitaux, ceux qui sont paralysés, ceux qui n'arrivent plus à bien marcher, ceux-là qui ont été touchés par les envoûtements. Jésus, tu as dit à ce paralytique, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Alors que la puissance de Jésus-Christ te touche maintenant. Oh, que la puissance de Jésus-Christ rentre dans cette maison. Là où est couché ce malade. Que la main de Jésus te touche maintenant.
Un jour, Jésus était entré dans la maison de Pierre. La belle-mère de Pierre était souffrante. Elle ne pouvait pas se lever pour faire quoi que ce soit. Mais on nous dit que Jésus entra auprès d'elle et va menacer la maladie. C'est la même chose que le Christ est en train de faire pour toi maintenant. Il guérit les cœurs brisés. Jésus est en train de menacer la maladie. Il est en train de menacer le pouvoir des ténèbres qui est sur ta vie. Il est en train de menacer l'envoûtement. Il est en train d'ordonner et la chose se réalise. Ces forces maléfiques sont en train de partir maintenant. Et la gloire de Yahvé est en train de descendre sur toi. Ah, l'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train d'être bénie. Et tu vis le miracle maintenant. La puissance de notre Dieu est en train de te toucher. Il guérit les cœurs brisés. Il te dit, lève-toi et marche maintenant. Toi qui es malade, toi qui as le ventre ballonné. Et on dit qu'il n'y a plus d'espoir, hein, malgré tout ce que les médecins sont en train de faire. Mais je viens te dire de la part du Christ qu'il y a de l'espoir pour toi. Toi qui écoutes cette émission en train de transpirer véritablement, à cause du fait que la maladie, le cancer du col de l'utérus est là, la puissance de mon Jésus-Christ est en train de te toucher maintenant. Son onction est en train de se déployer sur vous. La puissance du Seigneur touche cet enfant qui est malade entre les bras de sa maman maintenant. Madame, je te demande d'imposer les mains à ton enfant. Et répète après moi, au nom de Jésus-Christ, mon enfant, reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ, mon enfant, soit libéré. Alors la puissance du Seigneur est en train de se déployer. La puissance de Jésus est en train de traverser vos maisons. La puissance de Jésus touche tous les organes malades. Oh, que ces organes soient touchés par l'onction de guérison. Ces pieds, tu n'arrives plus à bien marcher. Les pieds sont enflés. Oh là là, Jésus, touche-les maintenant. Seigneur, touche ceux qui ont des problèmes d'hépatite. Ceux-là à qui on a dit, vraiment c'est fini. Mais l'autorité de notre Dieu se manifeste. La compassion de Jésus-Christ se manifeste. Oh, vous allez refaire les analyses, on vous dira que vous êtes guéri. Il est toujours capable de délivrer. Il est capable de te relever. Alors c'est lui qui te tend la main maintenant. Jésus, merci pour ce que tu es en train de faire. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Ah. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. 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 Il vient pour te consoler. Pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Dis son nom est Jésus. Son nom est Jésus. C'est le nom qui fait lever les boiteux. C'est le nom qui te guérit. C'est le nom qui apporte consolation. Cette femme à qui on a dit, il y a de fortes chances que cet enfant meure dans ton sein. Madame, la puissance de Jésus est en train de toucher cette grossesse maintenant. Je prie pour toutes les grossesses à risque. Et que la puissance de mon Jésus-Christ touche maintenant. Ces femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Ces utérus, ces trompes bouchées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Tu es capable de délivrer, de guérir. Ah, Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, Ton nom est lumière. Que cette lumière touche vos vies. Jésus, ton Nous nom rendons grâce au Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous a donné. Le nom de Jésus détruit les forteresses. Le nom de Jésus nous relève. Et vie. Tu es Seigneur. Nous te louons. Ah. Tu es Seigneur. Nous t'adorons. Oh, tu es Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es Seigneur éternellement. Ma wenenye apena o ma wenenye masubola masuba o le mama wenenye no aikona o wenye ma o il est Dieu, il demeure notre Dieu. La Bible déclare dans Marc chapitre 11, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors au nom de Jésus, que cela s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus, que la lumière de guérison te touche. Au nom de Jésus, que la lumière de bénédiction t'environne. En ce dimanche du Christ, roi de l'univers, que Jésus demeure ton roi et ton Seigneur. Que Jésus demeure ton Seigneur et ton Sauveur. Que le Seigneur bénisse tous et chacun. Que le Seigneur bénisse la télévision en 7e. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de m'écouter à travers Fréquence 1. Que le Seigneur bénisse vous tous connectés sur les réseaux sociaux. Et que véritablement, toute cette semaine, puissiez expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous nous donnons rendez-vous. Rendez-vous le dimanche prochain. Dimanche prochain pour vivre un grand temps de bénédiction avec notre Dieu. Mais au passage, je voudrais vous dire que nous nous retrouvons au bas-fond du Collège Saint-Joseph pour un grand temps d'évangélisation. Nous aurons un grand temps d'évangélisation au bas-fond du Collège Saint-Joseph de Lomé. Nous allons vivre une grande bénédiction là-bas. Nous vous donnons rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. C'est possible avec Jésus-Christ. Ne baissez pas les bras. Dieu ne vous abandonnera jamais. Que son onction continue de se manifester pour la gloire de son nom. À lui honneur et gloire, louange éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, amis de Dieu.